Je me tenais dans mon appartement récemment rénové, passant ma main le long du mur fraîchement peint. Tout était parfait, du parquet au lustre en cristal de la salle à manger. À 27 ans, j'avais enfin créé la maison dont j'avais toujours rêvé, grâce à ma réussite chez Morgan & Stanley Investment, pour être honnête, à l'héritage de mon père. Je m'appelle Emma, et mon histoire n'est pas vraiment heureuse. Aujourd'hui, j'organise une pendaison de crémaillère et j'ai pris la décision discutable d'inviter ma demi-sœur, Sarah, et ma mère. Rien que d'y penser, mon estomac se retourne. Alors que je disposais des amuse-gueules sur des plateaux d'argent dans ma nouvelle cuisine rutilante, des souvenirs d'enfance me sont revenus en mémoire. Les tourments constants de Sarah, ma demi-sœur, qui semblait prendre plaisir à détruire tout ce que j'aimais. J'avais 7 ans quand elle est née, fruit de la relation de ma mère avec Tom, un homme qui n'a jamais pris la peine de l'épouser, mais qui s'est arrangé pour lui envoyer des chèques de pension alimentaire tous les mois. Je me souviens du jour où, pour mon 12e anniversaire, mon père m'a offert mon premier ensemble d'art. Je l'avais à peine depuis 2 jours que j'ai trouvé Sarah, alors âgée de 5 ans, en train de déverser de la peinture sur la moquette de ma chambre et d'utiliser mes pinceaux hors de prix pour peindre les murs. Lorsque j'ai couru pleurer auprès de ma mère, elle s'est contentée de hausser les épaules. Ce n'est qu'un bébé, Emma. Elle ne sait rien faire de mieux. Mais Sarah, elle, en savait plus. Comme la fois où elle a pris des ciseaux pour mon pull préféré, celui que papa m'avait offert à Noël. Ou lorsqu'elle a accidentellement renversé du jus de fruits sur mon projet de science la veille du jour où je devais le rendre. À chaque incident, maman a répondu la même chose: ne sois pas si dramatique, Emma. Le pire n'était même pas le comportement de Sarah, mais l'incapacité totale de maman à la discipliner. Alors que j'avais des règles et des conséquences, Sarah semblait vivre sans rien. Maman était trop occupée à profiter de la vie confortable que lui procuraient les pensions alimentaires de mon père et de Tom, pour être réellement parent. C'est pourquoi, à 14 ans, j'ai pris la décision qui a tout changé: j'ai emménagé chez mon père. Je me souviens encore de la tête de ma mère quand je le lui ai annoncé. Elle n'était pas fâchée de me perdre, mais furieuse de ne plus recevoir la pension alimentaire de mon père. Nous ne nous sommes plus parlé pendant des années. Vivre avec papa, c'était comme pouvoir enfin respirer. Il a encouragé mon intérêt pour la finance, m'a aidé à faire mes devoirs et m'a montré ce que signifiait être apprécié. Lorsqu'il est décédé pendant mes études universitaires, j'ai eu l'impression de perdre mon encre. Et elle m'a légué toute sa fortune, ce qui m'a donné la liberté de poursuivre mes rêves, mais a également aggravé la jalousie de Sarah. On a sonné à la porte et j'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer. Les premiers invités arrivaient, ma tante et mon oncle, heureusement, pas encore ma mère et ma sœur. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai ressenti une véritable chaleur en entendant leurs exclamations enthousiastes à propos de l'appartement. Bientôt, l'endroit s'est rempli d'amis et de parents, tous admirant la cuisine moderne avec ses plans de travail en marbre et l'élégant salon avec ses fenêtres allant du sol au plafond. Tout le monde s'amusait, buvait du vin et racontait des histoires. Tout est parfait. Le claquement des talons aiguilles s'est fait plus fort, et ils étaient là, ma mère et son habituelle gloire trop habillée, et Sarah, portant une robe qui semblait avoir été peinte. Et la fête battait son plein depuis plus d'1 heure. Avec du jazz doux en fond sonore et mes invités engagés dans une conversation agréable autour du vin et des hors-d'œuvre. C'était exactement le genre de réunion élégante et calme que je souhaitais. Sarah s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, son nez se fronçant tandis qu'elle examinait la scène. Oh mon Dieu, annonce-t-elle à voix haute, coupant court au doux murmure de la conversation. C'est une fête ou une heure de convivialité dans une maison de retraite. La salle est devenue silencieuse. Ma tante Caroline s'est arrêtée au milieu de sa phrase, le verre de vin figé à mi-chemin de ses lèvres. Personne ne rit de la blague de Sarah. J'ai senti la chaleur me monter aux joues, mais je me suis forcée à rester calme. Sarah se pavanait dans l'appartement qu'elle avait visité à maintes reprises. Aujourd'hui, il était entièrement rénové, mais il contenait toujours ses précieux souvenirs de papa. Je l'ai regardé passer sa main sur le nouveau plan de travail en granit de la cuisine, inspecter les luminaires design et jeter un coup d'œil dans chaque pièce. Et la jalousie se lisait sur son visage,
j'avais vu cette expression trop souvent pour ne pas la reconnaître. Ses yeux avaient la même lueur que lorsque papa m'avait acheté ma première voiture, ou lorsqu'il avait payé mes frais de scolarité. Puis elle s'est retournée, avec un sourire qui m'a glacé le sang. Cet endroit est incroyable, Emma. J'ai décidé d'y emménager la semaine prochaine. J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait. Mais le sourire de Sarah n'a pas faibli. Je suis sérieuse, dit-elle. Cet endroit est bien trop grand pour toi seule. Et honnêtement, tu me dois bien ça. Ton père t'a tout donné, et moi, qu'est-ce que j'ai eu? Rien. Sarah, dis-je lentement, en essayant de garder ma voix égale, tu n'emménageras pas ici. Jamais. C'est ma maison. Son visage s'est déformé de rage. Espèce de salope égoïste, a-t-elle crié, faisant sursauter plusieurs de mes invités. Tu te crois tellement meilleur que les autres? Parce que papa t'a laissé tout son argent. Tu vis dans cet appartement luxueux, alors que maman et moi, on s'en sort à peine. Je m'attendais à ce que ma mère intervienne, qu'elle calme Sarah ou qu'elle ait au moins l'air embarrassée par son emportement. Au lieu de cela, elle s'est avancée, les bras croisés, et m'a fixé d'un regard accusateur. Emma, je n'arrive pas à croire que tu sois devenue si gourmande, dit-elle en secouant la tête. Cela te tuerait-il d'aider ta sœur? De lui donner un endroit où rester? Après tout ce que notre famille a vécu, notre famille? Je répète, le corps tremblant. La famille où tu as laissé Sarah me torturer pendant des années sans rien faire? Cette famille, comment osais-tu, s'exclame ma mère. Allez, Sarah, on s'en va. Manifestement, ta sœur s'intéresse plus à son bel appartement qu'à sa propre famille. Sarah est partie en trombe, manquant de renverser un vase. Ma mère l'a suivie, s'arrêtant à la porte juste assez longtemps pour me lancer un regard de pure déception, le même que celui qu'elle m'avait lancé lorsque j'avais choisi de vivre avec papa. Et la porte a claqué derrière eux et l'appartement est devenu complètement silencieux. Puis, comme une expiration collective, tout le monde sembla se détendre d'un seul coup. Ma tante Caroline s'est approchée et m'a serré la main, tandis que d'autres ont commencé à discuter tranquillement de ce qui venait de se passer. Après le désastre de la pendaison de crémaillère, la vie a repris son cours normal. Je me suis jetée dans le travail, essayant d'oublier l'accès de colère de Sarah et les accusations de ma mère. Puis, environ un mois après la fête, mon patron m'a convoqué dans son bureau. Emma, nous avons besoin que tu t'occupes personnellement du contrat Méridian, m'a-t-il dit en faisant glisser un dossier sur son bureau. C'est une grosse affaire, 2 semaines à Phoenix pour tout régler. J'ai acquiescé, me préparant déjà mentalement au voyage. Les voyages d'affaires faisaient partie du travail, et honnêtement, 2 semaines loin de la ville, et de toute possibilité de rencontrer Sarah ou maman, me semblait parfaite. Ce soir-là, j'ai envoyé un petit message à ma mère, je me rends à Phoenix pour 2 semaines dans le cadre de mon travail. Juste pour info. Je ne m'attendais pas à une réponse, mais le silence total m'a un peu piqué. Depuis la fête, elle m'avait jeté un froid, attendant probablement que je m'excuse. Comme si j'avais quelque chose à me faire pardonner. Les 2 semaines passées à Phoenix ont été épuisantes. Des réunions interminables, des négociations de contrats et des révisions de documents tard dans la nuit. Lorsque j'ai pris mon vol de retour, je ne pensais qu'à m'enfoncer dans mon canapé confortable avec un verre de vin et à me détendre enfin dans mon appartement paisible. Le premier signe que quelque chose n'allait pas a été la légère odeur d'alcool et de cigarettes dans le couloir devant ma porte. Mon estomac s'est serré lorsque j'ai inséré ma clé, mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai trouvé à l'intérieur. On aurait dit qu'une tornade s'était abattue sur ma maison. Des bouteilles vides et des mégots de cigarettes jonchaient le sol. Le coûteux canapé en cuir blanc était couvert de ce qui ressemblait à des taches de vin et à des traces de brûlure. Mes beaux murs fraîchement peints étaient maculés de Dieu sait quoi, de taches de nourriture, d'éclaboussures de boissons et de ce qui ressemblait étrangement à des graffitis intentionnels. Les jambes tremblantes, j'ai avancé dans la destruction. L'énorme télévision que je venais d'acheter était brisée.
Des morceaux de son écran étant éparpillés sur le sol. Dans la cuisine, la vaisselle sale s'entassait dans l'évier et quelque chose qui ressemblait à un vieux plat à emporter faisait pousser de la moisissure sur mes plans de travail en marbre. Mais le pire était encore à venir. Lorsque j'ai poussé la porte de ma chambre, j'ai trouvé Sarah étalée sur mon lit, portant encore ses chaussures, manifestement ivre. Ma literie d'un blanc immaculé était tachée de maquillage et de ce qui ressemblait à de la sauce à pizza. Et la voir là, dormant paisiblement au milieu de toute cette destruction, a provoqué un déclic en moi. J'ai attrapé ses épaules et j'ai commencé à la secouer. Réveille-toi, qu'est-ce que tu as fait à ma maison ? Elle m'a frappé comme si j'étais une mouche ennuyeuse, marmonnant de façon incohérente. Très bien. J'ai marché jusqu'à la salle de bain, j'ai rempli un verre d'eau froide et je suis revenu pour le lui jeter directement au visage. Sarah s'est réveillée en sursaut, bafouillant et jurant. Que est-ce qui ne va pas chez toi ? Elle hurle, le mascara coulant sur son visage. Arrête de crier et dis-moi comment tu es entrée ici, ai-je coupé dans le flot de jurons de Sarah. Et qu'est-ce que tu as fait à mon appartement ? Sarah s'essuie le visage avec ma tête d'oreiller en coton égyptien et a l'audace de lever les yeux au ciel. Maman m'a donné le double des clés, dit-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle m'a dit que je pouvais rester ici pendant votre absence. Mais cet endroit était tellement ennuyeux, tout chic et parfait, et complètement mort. Alors j'ai invité des amis. Le double des clés. Bien sûr. Le souvenir m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'avais donné cette clé à maman il y a des années, juste après la mort de papa, et j'avais hérité de l'appartement. Juste en cas d'urgence, avait-elle DIT.ET maintenant ? Elle la donnait à Sarah sans même me demander mon avis. Des amis sont là. J'ai fait un geste pour montrer la destruction autour de nous. Vous avez complètement saccagé ma maison. Regarde cet endroit, les murs, les meubles, ma télé. Sarah haussa les épaules et attrapa son téléphone sur la table de nuit. Nous avons fait quelques fêtes. On s'est un peu déchaîné. C'est quoi le problème ? Tu es riche, tu peux juste acheter de nouvelles choses. Sors de là. Ma voix tremblait. Sors de mon appartement tout de suite. Non. Elle s'est effondrée sur mon lit, faisant défiler son téléphone. J'aime bien cet endroit. Maman a dit que je pouvais rester, et je reste. Fait avec. J'ai sorti mon téléphone et j'ai mis le numéro de maman en numérotation rapide. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Viens ici. Ma voix était glaciale. Viens voir ce que ta précieuse Sarah a fait de mon appartement. 28 minutes plus tard, oui, j'ai compté, maman a franchi ma porte d'entrée. J'ai observé son visage alors qu'elle découvrait la scène, les murs tachés, les meubles en ruine, les bouteilles et les ordures partout. Son expression a à peine changé. Voilà ce que votre fille a fait à ma maison, ai-je dit en balayant de mon bras la dévastation. La maison que papa m'a laissée. La maison que je viens de rénover pour une fortune. Et vous lui avez donné la clé ? Sans même me demander mon avis, maman ramasse une bouteille de vin vide, la pose sur une table d'appoint et redresse un cadre photo de travers. Je ne vois pas pourquoi tu es si énervé, dit-elle d'une voix étonnamment calme. Ils ont donc organisé quelques fêtes. Tu as plus d'argent qu'il n'en faut pour tout réparer. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Je les regardais fixement, sans voix. À ce moment-là, j'ai enfin compris quelque chose que j'aurais dû comprendre il y a des années. Elle choisirait toujours Sarah. Peu importe ce que Sarah faisait, peu importe qui elle blessait. Maman la défendait toujours. Elle justifierait toujours ses actes. Elle s'attendait toujours à ce que je sois celle qui cède, qui abandonne, qui donne plus. Prenez Sarah et partez, dis-je en serrant les dents. Quittez mon appartement toutes les deux, tout de suite. Maman s'est installée sur mon canapé en ruine, écartant quelques mégots de cigarettes. En fait, je pense que c'est une bonne chose pour vous deux. Sarah a besoin d'un endroit où rester, et vous avez tout l'espace nécessaire. Le fait que vous viviez ensemble pourrait vous aider à réparer votre relation. Réparer notre relation ? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais.
Elle s'est introduite chez moi et l'a détruite. Ce n'est pas moi qui suis entrée par effraction, s'emporte Sarah, qui s'est étalée sur mon fauteuil. Maman m'a donné la clé. Arrête de dramatiser. Une clé qu'elle n'était pas censée te donner, je sentais que je perdais le contrôle. C'est ma maison, à moi. Papa me l'a laissée, pas à toi. Pas à maman. Si tu ne pars pas tout de suite, j'appelle la police. Sarah rejette la tête en arrière et rit. Maman s'est jointe à elle, toutes deux me regardant comme si j'étais une enfant proférant des menaces vides de sens. Vas-y, a raillé Sarah. Appelle-elle. Que est-ce que tu vas leur dire? Que ta sœur a utilisé une clé pour entrer dans ton appartement? Que nous avons fait des fêtes? Beau, les doigts tremblants, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 911. Le sourire de Sarah s'est légèrement atténué lorsqu'elle a réalisé que j'étais en train de le faire. 911, quelle est votre urgence? J'ai besoin de la police au 1542 Riverside Avenue, appartement 7B, dis-je, la voix plus ferme que je ne le sentais. Quelqu'un s'est introduit chez moi et refuse de partir. Moins de 5 minutes plus tard, on a frappé à la porte. 2 officiers se tenaient dans le couloir. Un grand homme aux cheveux grisonnants et une femme plus jeune aux cheveux tirés en arrière dans un chignon serré. Je suis l'officier Martinez. Voici l'agent Chen, dit la femme. Nous avons reçu un appel pour un cambriolage. Je les ai fait entrer et j'ai vu leurs yeux s'écarquiller en découvrant l'état de mon appartement. C'est ma maison, ai-je expliqué. J'étais en voyage d'affaires pendant 2 semaines. Ma mère a donné mon double de clé à ma sœur sans ma permission, et elle vit ici, organise des fêtes et détruit mes biens. Maintenant, elle refuse de partir. Espèce de salope coincée. Sarah s'est élancée vers moi, mais l'agent Chen s'est interposé. Madame, calmez-vous, dit-elle à Sarah. Qui répond par un flot d'injures qui aurait fait rougir un marin. Vous ne pouvez pas m'arrêter. C'est la faute de ma sœur qui est une riche égoïste. Le reste de sa tirade a été interrompu lorsque l'agent Martinez a commencé à lui lire ses droits. Sarah s'est débattue et a crié pendant qu'il la menottait, menaçant de poursuivre tout le monde, me traitant de tous les noms possibles et imaginables. Comment osais-tu? Maman s'est levée d'un bond, laissant enfin tomber son calme. Faire arrêter ta propre sœur? Espèce d'ingrate, vile créature. J'aurais dû savoir que tu deviendrais comme ton père, froide et sans cœur. Elle est partie en trombe après la police, en criant qu'elle appelait l'avocat de la famille, me laissant seule dans mon appartement détruit. J'y suis restée là un long moment, entourée par les décombres de ma belle maison. La télévision à elle seule coûterait des milliers d'euros à remplacer. Les murs devraient être entièrement repeints. Les meubles, j'ai fait le tour de la maison en prenant des notes sur mon téléphone, en faisant le compte des dégâts. Je pouvais faire venir un expert, tout documenter et poursuivre Sarah en justice. J'avais plus de preuves qu'il n'en fallait, et vu son comportement devant la police, aucun juge ne se rangerait de son côté. Mais en regardant la liste qui s'allongeait sur mon téléphone, je me suis rendu compte d'une chose que je ne voulais pas. Je ne voulais pas passer des mois ou des années dans des batailles judiciaires avec Sarah. Je ne voulais pas voir son visage dans une salle d'audience ou entendre sa voix dans les dépositions. J'ai effacé la liste et j'ai passé un autre appel à la place. Serrurier d'urgence 247, a répondu une voix bourrue. Bonjour. J'ai besoin de faire changer toutes mes serrures immédiatement. C'est une urgence. Une semaine après l'incident avec la police, mon téléphone s'est allumé avec le nom de maman. J'ai failli refuser l'appel, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Emma, il faut qu'on parle, dit-elle, d'une voix plus douce que je ne l'avais entendue depuis des semaines. Pouvons-nous nous rencontrer au Riverside Café demain à midi? Je pense qu'il est temps que nous parlions de tout ce qui s'est passé. J'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être qu'elle avait enfin réalisé à quel point Sarah et elle s'étaient trompées. Peut-être était-elle prête à s'excuser. J'ai accepté. Je serai là. Le lendemain, j'arrive à l'heure au café. Maman était déjà là, assise à une table d'angle avec un étalage de nourriture devant elle, les articles les plus chers du menu, une salade de homard, des pâtes aux truffes et une bouteille de vin de qualité supérieure. J'ai juste demandé de l'eau. Emma, ma chère.
dit maman en se tamponnant les lèvres avec une serviette. Nous devons discuter du grave traumatisme psychologique que tu as infligé à ta sœur. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Pardon, faire arrêter Sarah? Avez-vous la moindre idée de ce que cela lui a fait? Elle a dû passer des heures au poste de police. Ses amis sont tous au courant. Elle est complètement anéantie. Maman secoue tristement la tête. La seule façon d'arranger les choses, c'est de s'excuser et de la dédommager. 25 000 $ devraient couvrir la détresse émotionnelle. J'y suis restée assise, stupéfaite et silencieuse pendant un moment. Puis les mots sont sortis. Vous êtes sérieux? Sarah s'est introduite chez moi par effraction, a détruit des biens d'une valeur de plusieurs milliers de dollars, et vous pensez que je devrais la payer? Maman fait un geste dédaigneux de la main. Oh, ne sois pas si matérialiste, Emma. Elle a fait quelques fêtes? Elle a cassé quelques trucs? Tu es riche. Tu peux facilement tout remplacer. Les dommages émotionnels que tu lui as causés, par contre? Ce n'est pas si facile à réparer. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée avec un sourire qui m'a fait bouillir le sang. Oh, et sois sincère et occupe-toi de la facture. Je sais à quel point vous aimez montrer votre richesse. J'y l'ai regardé partir, puis j'ai regardé la table couverte de plats coûteux qu'elle avait commandés. Le serveur est apparu avec l'addition, et j'ai vu que maman avait même commandé plusieurs desserts à emporter. Et la facture s'élevait à plus de 200 $ pour un déjeuner qu'elle avait à peine touché. Je suis entrée dans mon appartement partiellement réparé, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis assis à mon bureau. Et la rencontre au café se répétait dans mon esprit, la demande désinvolte de maman pour 25 000 $, son rejet total des dommages causés par Sarah. La façon dont elle m'avait collé la facture sans la moindre hésitation. Comme elle le faisait depuis des années. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté mes relevés bancaires. Il y avait là, noir sur blanc, 2 000 $ transférés sur son compte chaque mois depuis la mort de papa. Plus toutes les factures de services publics que je payais, les taxes foncières sur sa maison, le flot incessant de dépenses d'urgence pour lesquelles elle avait toujours besoin d'aide. Tout avait commencé après l'enterrement de papa. Maman s'était présentée à mon appartement, pleurant sur ses difficultés financières, sur le fait qu'elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Je suis trop vieille pour trouver un emploi maintenant, avait-elle dit. Et Sarah est encore à l'école. Je me suis sentie coupable de ne pas avoir parlé pendant toutes ces années. D'avoir déménagé pour vivre avec papa. J'ai donc accepté de l'aider. Cette aide s'est transformée en une contrainte sans fin. De nouveaux appareils électroménagers, alors que les siens tombaient mystérieusement en panne. Des vêtements de marque, parce qu'elle avait besoin de sauver les apparences. Des réparations à la maison qui, d'une manière ou d'une autre, coûtaient toujours des milliers d'euros. Et pendant tout ce temps, elle n'avait jamais cherché de travail, jamais essayé de devenir autonome. Pourquoi le ferait-elle? Elle m'avait moi, son distributeur automatique de billets. J'ai ouvert un nouvel email et j'ai commencé à taper. Maman, après la conversation d'aujourd'hui, j'ai pris une décision importante. À partir de maintenant, je ne t'enverrai plus de paiement mensuel et je ne prendrai plus en charge tes factures. Le soutien financier que je t'ai apporté a toujours été temporaire, et non permanent. C'était mon choix de vous aider. Pas mon obligation. J'ai passé des années à essayer de me racheter d'avoir choisi de vivre avec papa, à essayer de prouver que j'étais une bonne fille en finançant ton style de vie. C'est fini maintenant. Il est temps pour toi et Sarah de subvenir à vos besoins. Ne me contactez plus jamais à propos d'argent. Emma. J'ai appuyé sur le bouton envoyer avant d'avoir le temps de me remettre en question. Puis je suis allée sur mon compte de paiement de facture et j'ai annulé tous les paiements automatiques à ces sociétés de services publics. Le téléphone a sonné moins de 15 minutes après l'envoi de l'email. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Il a sonné encore et encore. Finalement, j'ai répondu. Comment osais-tu? La voix de maman était stridente. Je suis ta mère. Tu as l'obligation de prendre soin de moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? En me coupant les vivres sans crier gare, tu n'as rien fait pour moi, dis-je.
surprise par le calme que je ressentais. Tu as pris, et quand j'ai eu besoin que tu sois une mère, quand Sarah détruisait mon foyer, quand elle rendait ma vie misérable, tu l'as toujours choisi. Tu as toujours exigé plus de moi tout en la laissant faire ce qu'elle voulait. Je t'ai élevé, je t'ai nourri, Non, c'est papa qui m'a élevé. Depuis l'âge de 14 ans, c'est lui qui s'est occupé de moi. Tu as juste vécu de sa pension alimentaire. Et quand ça s'est arrêté, tu as trouvé quelqu'un d'autre pour te soutenir. Maintenant, il est temps pour toi et Sarah de subvenir à vos besoins. Espèce de petit ingrat. J'ai raccroché. Le téléphone s'est immédiatement remis à sonner, mais je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai bloqué son numéro. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment libre. Les messages ont commencé à affluer presque immédiatement après que j'ai bloqué leur numéro de téléphone. D'abord par WhatsApp, puis par Facebook. Puis Instagram. Et même LinkedIn. Tous plus désespérés et furieux les uns que les autres. Vous êtes en train de détruire cette famille, a écrit ma mère. J'espère que tu es heureux d'être riche et seul, a écrit Sarah. Seule une personne sans cœur abandonnerait sa mère et sa sœur. Tu le regretteras quand tu auras besoin de nous. Je les ai bloqués sur toutes les plateformes, un par un, mais ils ont continué à trouver de nouvelles façons de m'atteindre. Ils ont même commencé à envoyer des messages à mes amis, racontant des histoires élaborées sur le fait que je les avais abandonnés à la pauvreté alors que je vivais dans le luxe. Je ne voulais pas prendre de risques avec ma sécurité. J'ai parlé à Franck, le concierge de notre immeuble, et lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que ma mère et ma sœur n'avaient le droit de monter sous aucun prétexte. Même si elles disent qu'il s'agit d'une urgence. Le lendemain soir, lorsque je suis rentrée du travail, Franck m'a arrêté. Madame Thompson? Votre mère et votre sœur étaient ici il y a environ 1 heure. Elles ont essayé de me convaincre qu'elles avaient votre permission de monter. Quand j'ai refusé, votre sœur s'est mise à parler fort. J'ai dû menacer d'appeler la sécurité avant qu'elle ne parte. Je l'ai remercié et j'ai augmenté sa prime de Noël sur le champ. Au cours des semaines suivantes, je me suis lancée dans la rénovation de mon appartement. Nouveaux meubles, peinture fraîche, remplacement de la télévision. J'ai effacé toute trace de la destruction de Sarah, tout souvenir de ce cauchemar. Mais quelque chose semblait différent à présent. Cet endroit qui avait été mon sanctuaire, mon lien avec papa, se sentait souillé. Par le biais du réseau familial, j'ai entendu des histoires. Maman et Sarah se débattaient dans des difficultés financières, passant d'un parent à l'autre, demandant des prêts qu'elle ne pourrait jamais rembourser. Elle racontait à qui voulait l'entendre comment je les avais cruellement coupés du monde, en omettant commodément la partie concernant l'intrusion dans ma maison ou la demande de dédommagement pour avoir été arrêtée. J'ai croisé maman plusieurs fois dans le quartier, c'était inévitable, vu la proximité. Elle avait essayé de me coincer, alternant entre demandes furieuses et supplications larmoyantes. Emma, s'il te plaît, on peut parler? Nous sommes une famille. Je passais devant elle sans un mot, mes talons claquant sur le trottoir, le cœur battant, mais la détermination ferme. Et la semaine dernière, je me suis retrouvée à regarder des annonces immobilières. Des appartements modernes dans différents quartiers, des bâtiments sécurisés avec des politiques d'accès strictes. Des endroits où je pourrais vraiment repartir à zéro. Sans l'angoisse constante de les croiser ou de me demander s'ils n'essaieraient pas de s'introduire à nouveau. L'appartement de mon père avait été ma maison pendant si longtemps. Il renfermait tant de souvenirs, des séances de devoirs à la table de la cuisine, des crêpes le dimanche matin, de longues discussions sur mon avenir. Mais il était peut-être temps de le laisser partir. J'ai mis en signer une annonce pour un appartement terrasse dans un nouvel immeuble à l'autre bout de la ville. L'immeuble disposait d'une sécurité 24 heures sur 24, d'un ascenseur privé et d'une vue imprenable sur la ville. Plus important encore, il représentait ce que j'avais recherché toute ma vie sans m'en rendre compte, la véritable indépendance. Une table rase. Demain, j'appellerai l'agent immobilier. Il est temps de prendre un nouveau départ, un départ qui m'appartienne vraiment.